Best Side Story. Salut, c'est Solé, bienvenue dans Best Side Story, l'émission Pleasure. Aujourd'hui, on reçoit un invité bien particulier. Il a 22 ans, il vient de Bordeaux, il s'appelle Nordine Ganso et c'est un plaisir pour moi de vous le présenter. Salut Nordine. Salut mec, je suis fatigué. Merci d'avoir répondu présent, même avec la fatigue. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es fatigué? On a fait un foot ce matin. C'est vrai, on a fait un foot. On a fait un petit foot. Alors ça fait longtemps. C'est tes 3 frappes pas cadrées qui J'ai marqué un but quand même. Ouais. Un petit palacé. Sur 2 heures de foot, ça me fait plaisir de te recevoir, Nordine. Juste pour resituer un petit peu, tu as 22 ans, tu viens de Bordeaux, enfin tu viens de Senon. Senon. Ça se dit Senon ou Senon? Senon. Senon. Ouais. C'est quoi? C'est un quartier de Bordeaux? C'est une petite ville à côté? C'est un peu la street, mais Ah. maintenant elle a été gentrifiée. D'accord. Donc ils ont aménagé le quartier et. Ils ont fait comme dans toutes les streets de Ouais. France, ils ont fait des places avec des pavés blancs. Exactement, ils ont mis des couleurs avec des digicodes. Il y a des digicodes partout D'accord. pour sécuriser les zones. Ça devient un peu classe. Ça devient un peu classe et c'est cool en vrai. Maintenant ça a changé. Moi j'aime bien, c'est pour ça que j'habite encore à Bordeaux, parce que ça me permet de redescendre un peu, garder les pieds sur terre. Ou t'as pas encore l'oseille pour habiter à Paris? Peut-être aussi. Je pense que c'est la vraie solution. Non, mais en tout cas, c'est tout à ton honneur d'avoir réussi à Paris alors que tu viens de la province, parce qu'on dit souvent que c'est beaucoup plus compliqué. Tu as été d'abord reconnu en tant qu'étudiant le plus drôle de France. Yeah. Tu as gagné un concours. Ouais. Mais alors, est-ce qu'on a le droit de dire aux gens que en fait, ce concours d'étudiant le plus drôle de France, tu l'as gagné alors que tu as raté ton BTS et que tu n'étais plus étudiant? C'est un peu de l'arnaque. D'accord. Non, mais l'histoire du concours, elle est incroyable parce que moi, j'étais en phase de BTS, c'était la deuxième année, donc l'année du diplôme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette année-là, je commençais à me dire vraiment, ça me saoule l'école, j'en ai marre, je veux être un artiste, je veux faire des blagues. Et en janvier, tu as une sorte de pote qui gère un BDE dans une école de commerce. C'était pas mon école à moi, donc il me dit on a besoin d'un artiste pour ouvrir le show de Paul Serré. Et du coup, il me dit il faut que tu participes. Moi, je dis ok, je fais la première partie. Et en fait, le mec qui s'occupe du campus, il me dit t'es fort, faut que tu participes au concours, tu vois. Donc moi, je me dis ok, il y a quoi à gagner? Il me dit 5 000 €. J'ai dit on commence quand? J'ai dit on y va tout de suite, c'est parti. Et en fait, après, ça se passe comment? C'est un vote vidéo. Donc ma capta de la première partie, elle a été envoyée sur internet. Et de là, ils ont voté les gens. J'ai gagné le vote vidéo. Et je me suis retrouvé à la Cigale contre 5 autres étudiants, dont Mazine, que tu connais peut-être. Je connais absolument. Et à ce moment-là, je me dis, putain, je vais peut-être gagner 5 000 €. Et je fais la finale et 4 minutes, on a 4 minutes pour être marrant. Et ça se passe vraiment très bien. Et à la fin, je gagne le concours, quoi. Donc à partir de ce moment-là, c'était en avril de l'année il y a 2 ans. À ce moment-là, je me dis c'est ça mon métier, quoi. Ouais. Il n'y a pas d'autre truc et arrêtez vos BTS. Si c'est 5 000 € les 4 Je minutes, te jure, veux dans faire ce mon métier. chèque, j'ai pris mon chèque et je suis rentré le lendemain au cours. J'ai dit mais qu'est-ce que je fais là? T'as été donc l'étudiant le plus drôle de France. Yes. Voilà, donc bravo, 2017. bravo pour ça. Et là, tu te retrouves à être un petit peu le puceau le plus drôle de France. Est-ce que tout ça, c'est pas juste des raisons d'être le premier en fait? Bah en fait, un petit peu, ouais. Non mais ce qui est cool, c'est que les gens ont découvert quelqu'un qui raconte un truc qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Et moi, j'ai trouvé ça cool de pouvoir parler de ça sur scène devant autant de gens, tu vois. Ouais, qui a en tout cas le courage d'en parler. C'est ça. Mais du coup, c'est ton fond de commerce, c'est d'être puceau. Bah en vrai, à la base, oui. Les gens se rappellent de moi en disant ça. Mais j'ai pas que ça comme blague, tu vois. Non, mais je sais que t'as pas que ça comme blague. Mais, Merci, je t'ai mais déjà vu c'est vrai que mine de rien, ça m'a, entre guillemets, mis sur le paysage comme ça. Et c'est cool parce que c'est dur de s'identifier. Oui, c'est pour ça que mais il y en a certains d'ailleurs qui ont choisi des vêtements. Ouais, des trucs, tu vois. Tu vois exactement de quoi je parle. Il y en a qui ont choisi des vêtements pour être reconnus. Bah ouais, il y a plein de manières. Mais là où je trouve ça bien, c'est que c'est d'une courageux et de deux intéressant de le faire, d'être reconnu en tant que puceau, parce que si tu veux, l'image du puceau qu'on a aujourd'hui, Ouais, elle a changé. Non, elle n'a pas changé. Ah, le mec, il croit qu'il révolutionne les choses. Non, Les puceaux, c'est toujours les mêmes. T'as pas ok. changé l'image du puceau. Et ce que je veux dire, c'est un peu. Je vais être trash un peu, mais c'est un peu comme si tu te dis. Les gens ils disent ah ouais, c'est le mec qui pue. Ouais, Ce que je veux vois dire, ce que tu veux dire. T'as accepté d'être reconnu avec un adjectif qui est pas forcément base, le que plus ouais. gratifiant. C'est vrai. Et pourtant, t'arrives à le kiffer, à le vivre. Grave. Après, ce qui est bien, c'est que les gens qui me connaissent, ou du moins qui m'ont découvert, ils sont plutôt cool. Moi, vu que j'ai juste mis un sketch et que
je passe pas ma vie à dire que je suis puceau, bah les gens ils se disent bon mais c'est la vérité, c'est son bon truc, mais il a d'autres choses dans la vie et puis quand on me voit dans la vraie vie, je suis quelqu'un de normal et cool, tu vois. Non mais genre On voit pas mon handicap. ouais, tu Non, vois. mais attends. Tu sais, on se dit pas bon il a jamais eu de rapport avec une meuf. Au Non, contraire. non, et puis en vrai, la réalité, c'est qu'on s'en fout. Enfin, tu vois Voilà, ce que je veux dire. en vrai c'est ça. C'est ça, Le truc, c'est que la pire chose que quelqu'un puisse te dire, c'est t'as jamais eu de rapport avec une meuf, mais ça Exactement. n'empêche pas lui d'en avoir. Clairement. Et T'imagines, ça serait tellement triste que juste parce que tu kennes pas, on te. mais tu sais quoi, je vais te dire un truc qui est vrai, enfin tu le sais, je suis sûr, puisque tu le dis aussi dans ton spectacle à un moment, tu dis je me considère comme un puceau stylé. Ouais, clairement. Ce qui est vrai, t'as du style, mais si t'étais éclaté, Ouais. les gens ils te regarderaient pas pareil. C'est pour ça. Enfin, Et c'est pour ça que ça marche aussi le sketch, je pense, c'est parce que, entre guillemets, je corresponds pas au code de ce qu'on imagine. Ouais, quand je suis puceau, on fait mais. Bah oui, c'est ça, les gens n'y croient pas. Et puis après, quand ils m'écoutent 2 minutes, ils se disent ah, mais il y a vraiment un truc, il a vraiment fait un choix, etc. Donc ça prend plus de sens. Mais c'est vrai que si tu étais dans une posture de mec qui a pas confiance en lui, voilà, qui est un peu chum et tout de suite, ça. Je dis pas que je suis beau, hein, mais c'est juste que, genre, je pense que je peux. Je te le dis, ça va te faire Non. plaisir si t'es beau gosse. T'es beau Non, gosse. mais je peux plaire à des filles, tu vois. Ouais, je bien sais. sûr. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de mon côté de parler de ça que du côté d'un mec qui justement se sent vraiment en vrai puceau, tu vois. Comme je dis, tu viens de Bordeaux et tu joues énormément à Paris. Tu joues énormément à Bordeaux. Et en fait, quand on te suit un peu sur les réseaux et qu'on regarde un peu ta vie, tu passes ta vie dans le TGV, mon gars. Incroyable. Je crois que je vois plus les contrôleurs que ma mère. Mais, non, mais t'imagines, juste un truc. T'imagines que si ça se trouve, si la SNCF avait pas créé l'abonnement où tu peux TGV. prendre le TGV en illimité, tu serais pas Nordine Ganso. Genre. Non, mais ça, c'est vrai. S'il n'y avait pas eu cet Le mec, abonnement. il a percé grâce à la SNCF. Mais c'est un peu ça. Enfin, Ouais, c'est vrai. grâce à ton talent. Mais Bah. moi, si j'étais la SNCF, et d'ailleurs, ils l'ont peut-être fait, je t'aurais proposé un partenariat. De ouf. Franchement, en plus, je mets tout le temps des stories dans le train et tout. Je vais commencer à les taguer. Mais oui, Ce jour, ça peut grave marcher. il faut que tu les tagues. Je suis Et tout regarde, le temps. un train bloqué, parce que ça t'arrive des fois, tu restes bloqué des heures. 6 heures la dernière fois. Hop, tu prends le micro du contrôleur, tu fais rêver le wagon. Imagine le nombre Tu sais de. que, par contre, j'ai vraiment pensé, là, j'ai un projet, c'est de créer un stand-up dans le wagon-bar. Mais c'est une très bonne idée. Parce que ça peut être très cool. Je sais qu'il y a plein de gens qui prennent le train, qui sont en mode after work, qui parlent entre eux, ils restent dans le bar. Ça pourrait être tellement stylé qu'on ait une petite enceinte, un petit truc. Je pourrais vraiment. Ah non, là j'ai eu le dessin d'un Roumain qui chante la petite enceinte et tout, et qui est avec son chariot. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est cool le train. tu- C'est reposant. Maintenant, il y a la Wi-Fi, frère. Non, mais c'est pas cool le train. En vrai, moi, des fois, je 2 prends heures, pas. moi, à Non, mais toi, Bordeaux. tu t'es fait une raison. Tu sais que c'est plus simple de faire Bordeaux-Paris que Paris-Paris. Hein. Ouais. Il y a des gens qui mettent grave plus de temps pour rentrer chez Tellement eux. des réflexions de mecs de province. Tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés ou pas? Justement, j'essaie d'y réfléchir. Je crois que c'était au Paname. Alors, quand on s'est rencontrés physiquement, c'était au Paname. Mais la toute première fois, enfin notre rencontre, entre guillemets, c'était par message, c'était sur Facebook. Donc là, je dis ça en direct, tu as essayé de me pécho, mais en vrai, je faisais un plateau de stand-up à l'époque à Blanc-Ménil. Et tu m'avais envoyé un message, je me souviens, tu m'avais dit ouais, j'aimerais beaucoup venir jouer sur le plateau, mais je viens de Bordeaux. Et à l'époque, je me souviens m'être dit, putain, mais ce gamin, parce qu'à l'époque, Ouais, j'avais 18 ans. t'étais plus jeune, 19. je me suis dit, ce gamin, il a faim, il a envie, c'est chambé qu'il y ait des gars qui arrivent à se dire, ok, j'habite à Bordeaux, je vais monter à Paris, faire mes scènes, je vais redescendre, parce que c'est quand même une autre charge de travail. Et du coup, à l'époque, je me suis dit, c'est quoi sa vie? Tu vois, c'était quoi? Non mais, c'est quoi son parcours pour en arriver là? Et du coup, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu ce qui t'a mené jusque-là, brièvement, avec juste les grandes lignes, mais comme si tu me racontais ta première fois au lit. D'accord? Je ne la connais pas. Mais non, mais tu vois la situation. J'aimerais que tu me le racontes comme une Ken. tu me racontes ton Tout le truc monde comme me une dit Ken. que les premières fois vont très très vite. Bah alors va vite. C'était un soir de novembre. Je rencontre un pote qui aime bien le stand-up, etc. Et il me dit, putain, t'as un truc, tu devrais croire un peu plus en toi. Et moi, j'ai toujours su que j'étais un peu marrant, mais tu sais, j'étais un peu gros, donc je me suis dit, est-ce que c'est parce que je suis gros que je suis marrant? En fait, non, pas du tout. J'ai maigri et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi. Et il y a une scène ouverte justement qui s'est lancée. Et je me suis dit, il faut que je rencontre cette personne, tu vois. Il faut que je monte sur Faut que scène. je l'attrape cette scène. Il faut que je monte sur scène, il faut qu'on s'embrasse, il faut qu'on se touche. Et je suis monté sur scène et tout de suite ça a matché, quoi. Et aujourd'hui ça fait 4 ans qu'on est ensemble. D'ailleurs,
scène, ton amour, tu as concrétisé 4 ans d'amour avec ta première parisienne Exactement. au C'était théâtre de mercredi. 10h. C'était mercredi, et plus que c'était mercredi, le truc important à dire, c'est que c'était complet. C'était complet, c'était fort en émotion pour moi parce que il y a un an, je fais ma première date à Bordeaux et pour moi, il fallait concrétiser une date à Paris au moins pour me dire ok, j'ai franchi un cap là, j'arrive dans un truc où je suis plus juste un mec qui fait des plateaux, je deviens un peu plus professionnel. Bien sûr. Donc les gens ont payé pour moi, donc déjà il n'y a rien de plus gratifiant que de voir 100 personnes qui se déplacent pour voir ce que tu as raconté, écouter ce que tu as raconté. Et au-delà de ça, c'était cool parce que ça m'a permis moi aussi de me rendre compte qu'il n'y a pas d'humour en fonction de là où tu es. Vraiment, les gens, si tu as un propos intéressant à raconter, ça va être marrant. Tu vois, je me disais, peut-être qu'à Bordeaux ça marche parce que je suis chez moi et que les gens m'aiment bien. En fait, il n'y a pas de ville. Non, Il y a un humour bordelais, universel. Voilà, tu vois. L'humour, est, si ton propos, tu le racontes bien, avec les bons mots et que tu touches les gens, ça va marcher, tu vois. Et ça s'est très bien passé et j'ai trop hâte de refaire une date pour continuer à travailler ça, tu vois. Et surtout que dans la salle, tu avais, pour toute la notion stress et reconnaissance de tes pairs, entre guillemets, il y avait beaucoup d'humoristes. Ouais, c'est très très Et ça, stressant. t'as géré comment ça, le stress de voir, parce que c'est comme un joueur de foot qui va voir un match de foot, tu vois, t'as toujours un jugement malgré toi. Tellement. Et toi, comment tu l'as vécu depuis la scène, ça? Moi, déjà avant le spectacle, je croise 3-4 humoristes. Donc moi, ça me détend, mais en même temps, tu sais, je me dis putain, c'est vrai que si ça se passe pas bien ce soir, il y aura des témoins et ils vont colporter l'info à tous les autres. Et puis après, je fais mes premières minutes et je vois que les premières minutes, j'étais un peu stressé, mais je vois qu'il y a quand même une ambiance. Puis après, j'ai les 3 grosses vannes qui marchent bien. Et là, je suis dans un truc où je me dis c'est bon, les gens ils sont là pour moi et ça se passe vraiment comme je veux. Et voilà, moi j'ai eu aussi la chance d'avoir des pros dans la salle. J'ai eu des retours assez objectifs et de gens importants. Donc ça m'a boosté pour vite continuer à travailler. Bah, bien sûr. Et là, j'ai hâte de le rejouer, de continuer à le travailler. T'as fait une interview pour France 3 Région, Ouais, c'était Région Aquitaine. avant mon spectacle à Bordeaux, ça, je crois. Ouais, c'était juste avant ton spectacle à Bordeaux, t'étais venu avec des potes, etc. Ah putain, le montage. Et moi, La vidéo, elle est incroyable. moi, je voulais revenir sur un truc de cette interview. J'ai fait une démarche Paul Pogba. Je voulais revenir sur un truc de cette interview. Ouais, t'as fait ta démarche. Je voulais revenir sur un J'aime truc de cette trop leur interview. démarche. Il y a un passage où tu dis que t'es un peu le porte-parole des puceaux. J'ai une vision des rapports amoureux qui est un peu à l'ancienne. Et j'aime bien parler de ça parce que je pense qu'on est plein dans mon cas qui osent pas trop assumer leurs sentiments. Et je pense que sur scène, je peux être ce porte-parole-là. T'as dit que tu pouvais être le porte-parole des gens qui ont pas ken en fait. Ah, Donc moi j'ai juste 2 vidéos à te montrer et je veux savoir si vraiment t'estimes pour être le porte-parole de ces gens. Pardon mademoiselle, bonjour. La rue du Faubourg Saint-Honoré, s'il vous plaît. Assez dur. Assez dur parce que je pensais pas que c'était aussi difficile de prendre sur soi. Mais bon, je vais continuer et puis on verra bien. Et il y a la deuxième vidéo qui est là pour le coup un mec qui a 28 ans, donc c'est pas très loin de toi. Dans 6 ans t'as 28 ans. il me reste 5 ans. Dans 6 ans t'as 28 ans et j'aimerais savoir si tu me répondras après la vidéo, mais si tu te sens porte-parole de ce mec-là. Voilà, j'ai tellement envie que ça bouillonne en moi et j'aimerais bien que ça m'arrive un jour de le faire. En attendant de trouver la femme avec qui il fera l'amour, Jérôme a trouvé un moyen original pour s'entraîner. Donc moi j'ai un message pour ces puceaux-là, donc ça veut dire à t'écouter, en gros on a juste à leur dire que t'arrives, quoi, t'es là pour les représenter, créer la Là, ligue. non, mais en vrai, moi, j'essaye pas de créer une secte ou une ligue. Hein. Je veux juste défendre mon propos et C'est marrant parce que avant de tourner, tu m'as dit ouais au théâtre de 10h, j'ai dit il y a des gens comme moi. Et Ouais, c'était à la fin, c'était trop drôle. À la fin, je demande si bon, il y a des gens qui ont des questions et t'as à la fin un mec au fond de la salle, il dit on est ensemble. Il crie ça dans le monde et moi je regarde en mode oula, je suis tout seul. Après il me dit non mais moi aussi je suis comme toi, je suis puceau et tout. Je fais ok. Et après il me dit t'inquiète. Après je dis est-ce qu'il y en a d'autres, des gens comme lui. Il y a 3-4 mecs qui ont levé la main et en fait je me suis rendu compte que je pouvais créer une sorte d'assemblée de gens qui n'ont jamais ken. On crée des puceaux anonymes
Mais le fais pas, parce que toi tu Je pense- vacaines, je le ferai bientôt. Et t'inquiète pas qu'on est plein dans ton entourage, on est plein, on va faire en sorte que tu kennes un jour ou l'autre. Il y a un jour tu vas rentrer de façon, soirée et tu vas te réveiller à côté Il y a du ce qui est sûr, c'est que je sais que le jour où je le fais, je pense que je vais dire à ma meuf pendant l'acte, attends, j'écris un nouveau set. C'est sûr et certain. Je vais forcément. Alors je t'explique, il y a pas de... en fait quand c'est la première fois et quand t'as 22 piges, il n'y a pas de pendant l'acte. Ton acte il va durer le temps de trouver un stylo. Le temps de trouver un stylo pour écrire ton set, ça va être fini. Non, mais c'est sûr que je vais en parler. Ma première fois, elle va être trop. Il y aura trop de trucs, c'est sûr et certain. Tu vois, j'ai déjà dépensé. C'est sûr, elle va être atypique. Donc moi, non, j'invite du coup tous les gens, Bordelais. si c'est pas complet, à prendre des billets Ouais. pour Bordeaux, Franchement, pour venez. venir te voir. Venez. Comme on dit, c'est tout le mal que je te souhaite. Je te Yeah. souhaite ça et 20 000 trucs encore plus beaux. Voilà, messieurs dames, c'était pour vous. C'était Nordin Ganzo. Et tout de suite, l'affiche de ton spectacle et un petit extrait. Affiche d'ailleurs que je déclare plus belle affiche de 2019. Sérieux, carrément? Allez, chante, mets ton affiche. Merci, mon pote. Se convertir à Disney, déjà de base, il faut être très motivé. Alors le faire pour une meuf que tu as rencontrée chez Flunch, c'est vraiment un terme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a changé plein de choses après ça. Il a arrêté de fumer, il a arrêté de boire, il s'est même coupé un bras. Il a changé beaucoup de choses dans sa vie. Pour tout vous dire, mon père, il a même changé de prénom. À l'époque où il était chrétien, il s'appelait Robert. Et une fois musulman, mon père s'est appelé Samir. C'est cool, hein? Le problème, c'est que je sens que dans la vie de Samir, Robert, il est encore là. Des fois, je marche avec Samir, je vois Robert. L'autre jour, on va à Carrefour, on passe devant le rayon whisky. J'ai vu les yeux de Robert. Merci Nordin d'être venu. Mon gars, À bientôt. Prends soin de toi. on est ensemble. Best Side Story. Best Side Story. Best Side Story. Best Side Story. Story.